Aujourd'hui, c'est la fête du baptême de Jésus. Et il est bon de voir un peu dans quel contexte. C'est dans un contexte d'un peuple qui souffre et qui a besoin d'avoir de la compréhension et de la consolation. Consoler, consoler, consoler mon peuple. Un peuple donc qui a besoin d'être consolé et qui a besoin de compréhension. Comprendre ce qu'il vit, ce peuple, afin que ces hommes et ces femmes puissent comprendre la réalité de leur vie. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? N'avons-nous pas tous besoin d'être consolés, d'être compris et de comprendre notre vie? Pour moi, c'est tout ça le baptême de Jésus. Alors comment Dieu a-t-il organisé ça? Tout d'abord, il y a Jean-Baptiste, quelqu'un qui a été voulu par Dieu, qui a été choisi par Dieu, pour qu'il soit capable de comprendre les souffrances des gens. Parce que on sait que le peuple allait se confier à Jean-Baptiste. Ils allaient à Jean-Baptiste pour confier leurs soucis, leurs difficultés, leur misère, tout. Et que Jean-Baptiste, comme il était uni à Dieu, comprenait ce que les gens vivaient. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes, de femmes qui vivent avec Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre ce qu'on vit, comprendre nos misères, comprendre notre vécu, comprendre tout ce qui est en nous et que Dieu n'a jamais voulu voir en nous. Nous pourrions tous faire la liste de ce qui est en nous et que Dieu n'a jamais voulu voir en nous. Non pas que nous sommes mauvais, mais que nous sommes plutôt des victimes, des hommes, des femmes, dans lesquelles sont rentrées toutes sortes de choses qui fait qu'on a une vie difficile, qu'on peut avoir une vie compliquée, qu'on peut avoir une vie avec des souffrances et qu'on peut avoir une vie avec des tristesses. Donc c'est pas une question d'avoir commis des péchés au sens où on serait les plus grands coupables que la terre n'ait jamais portés, bien que du contraire, nous sommes des victimes qui avons besoin de reconnaissance, de consolation, de compréhension de notre vie. Jean-Baptiste est celui qui tient cette place-là auprès des gens. Et donc, qui a pu leur dire, suite à ce que vous me dites, il n'y a qu'une solution, c'est aller vous plonger dans cette eau-là. Quand on a quelqu'un qui nous parle au nom de Dieu, on fait ce qu'il dit. Parce qu'on sait que cette personne a la réponse de Dieu par rapport à ce qu'on vit. L'homme de Dieu a la réponse de Dieu par rapport à ce qu'on vit. Le restant, beaucoup de charlatans. Beaucoup de fonds de commerce et tout ce que vous voulez. Et donc Jean-Baptiste est celui-là qui au milieu du peuple est celui qui est intime à Dieu pour eux. Il faut beaucoup prier. Je vous engage à beaucoup prier pour que notre monde aujourd'hui offre
ce genre de personnes, ou plutôt pour que beaucoup de personnes vivent avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse leur parler. C'est le manque d'aujourd'hui. Alors vous imaginez la scène, ces foules qui vont chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui les comprend, qui a une attitude envers chacun, une attitude unique, et qui leur dit maintenant, tapez-vous dans cette eau, qui est une eau simple. Et tout d'un coup, il y a Jésus qui arrive, 6 mois plus jeune que Jean-Baptiste, 6 mois plus jeune que lui, et qui plonge dans cette eau, où se trouvent les gens, avec leur misère, avec leur poids, avec leur lourdeur, avec toute leur histoire, tout ce qu'ils ont fait qui n'était pas à faire, tout ce qu'ils ont dit qui n'était pas à dire, tous les actes qu'ils ont posés qu'ils n'avaient pas à poser et qui leur pèsent dans leur vie. Et Jésus plonge là-dedans. Et Jésus prend ça sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Mais de grâce, écoutez-le, dit Dieu. Écoutez-le, c'est lui. Et je m'imagine, quand Jésus est plongé dans l'eau, le regard que Jésus a posé sur tous ceux qui étaient là. Et qui sait, la parole qu'il a dite à chacun. La parole qu'il a dite à chacun. Parce que, avant de communier, tout à l'heure encore, nous le dirons, dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai délivré, je serai libéré, je retrouverai ma vie d'enfant de Dieu. Eh bien, mes sœurs et mes frères, ne sommes-nous pas tous ici pour retrouver notre vie d'enfant de Dieu? C'est-à-dire n'ayant plus ce poids à tirer, ce poids à porter, cette misère à assumer. Alors je comprends que l'eau du baptême n'est pas n'importe quelle eau, et que je me souviens toujours, et je ne sais pas me détacher de cette parole, de Saint Léon le Grand qui disait « Dans l'eau du baptême, Dieu a mis la même force qu'il a mise dans le corps de la Vierge Marie pour donner naissance à Jésus. Et bien que votre vie, que ma vie, par mes pensées, par mes paroles dans mes actions, permettent à Jésus de prendre vie en vous. Et vous pouvez faire la même prière et dire au Seigneur que ma vie, que mes paroles, que mes actions permettent en ceux que je rencontre à ce que tu puisses prendre vie en eux. Car s'il y a bien une vie qui manque dans les hommes et les femmes d'aujourd'hui, c'est bien la vie du Christ. C'est cette vie-là qui manque. Non pas des gens qui blablatent des prières, mais des gens qui sont unis à lui, en pensée, en parole et en action. Voilà ce qui manque à notre monde. Voilà ce qui nous manque de rencontrer. D'abord, devenons nous-mêmes ce que nous souhaitons, c'est-à-dire être habités en pensée et en parole par Jésus-Christ. N'est-ce pas pour ça que nous sommes venus à la messe? Pour être habités par lui et rien que par lui. Courage, je suis convaincu que le Seigneur travaille nos cœurs, nos pensées, nos corps, et qu'aujourd'hui encore, il nous bénit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.